Une salve de roquettes S-13 tirée par un Su-25 SM sur un bastion ukrainien. Un poste d'observation anéanti par un hélicoptère d'attaque russe. Le 12 juin, les frappes ciblées se sont intensifiées, confirmant une montée en puissance dans la dynamique du conflit. Gros cercle rouge, abonnez-vous et partagez pour ne rien manquer des évolutions décisives sur le front. Dans le ciel de Konstantinova, un avion d'attaque Su-25 SM de fabrication russe a mené une opération éclair contre une position fortifiée ukrainienne. L'appareil, réputé pour sa robustesse et sa capacité à voler à basse altitude, a tiré plusieurs roquettes S-13, des projectiles puissants capables de pulvériser des positions retranchées. Selon les images diffusées, la frappe aurait neutralisé une base d'artillerie légère et un dépôt logistique secondaire. Simultanément, les combats au sol se sont intensifiés à l'est de la région de Dnipropetrovsk, précisément près de la localité de Dachny. Des unités blindées russes, appuyées par des drones de reconnaissance et d'assaut, ont lancé une offensive directe contre les fortifications ukrainiennes. L'opération, menée à l'aube, visait à rompre la ligne défensive de Kiev sur cet axe secondaire, afin de fragiliser la cohérence du front sud-est. Les premières images de terrain confirment l'engagement de plusieurs chars russes de type T-90M ainsi que de drones kamikazes FPV. Plus au sud, à proximité de Kherson, c'est un hélicoptère d'attaque de la 49e armée qui a été mobilisé. Objectif: un poste d'observation avancé ukrainien, utilisé pour guider les frappes d'artillerie. L'engin, probablement un K-52 ou un Mi-28, a tiré une salve de missiles guidés, détruisant la structure et neutralisant plusieurs opérateurs ukrainiens. Cette frappe s'inscrit dans une logique de neutralisation systématique des yeux de l'armée ukrainienne, afin de réduire sa capacité de coordination et de riposte. Mais au-delà des opérations militaires, le 12e juin a été marqué par un symbole politique fort, le retour d'un troisième groupe de soldats russes libérés après leur captivité en Ukraine. Ces hommes, prisonniers parfois depuis plusieurs mois, ont été rapatriés dans le cadre d'un échange négocié. Leur retour a été salué avec émotion par les familles, mais aussi par les plus hautes autorités de l'État. Dans ce contexte, Vladimir Poutine a adressé un message officiel à la population russe à l'occasion de la journée nationale. Un discours aux accents patriotiques, insistant sur la résilience du peuple face aux défis historiques, tout en réaffirmant la légitimité de l'engagement militaire en Ukraine.